Bon, je recommence pour expliquer un petit peu le pourquoi des vues auxiliaires. Fait qu'on a une pièce ici qui a une surface qui n'est pas parallèle à aucun des plans de projection. Plan de droite, plan de dessus, plan de face, c'est pas droite du tout. Fait que si on la regarde, mettons, selon les différents plans, si je la regarde sur ce plan-là, elle est penchée. Celui-là ici est comme une ligne. Sur la vue de dessus, elle est encore penchée. Fait que de là l'utilité de voir la vue auxiliaire. Fait qu'un petit indice, c'est que au moins sur la vue de face ici, si je prends celle-là ici, puis je fais un petit CTRL 8, je la vois comme une ligne. Fait que c'est déjà un début pour la vue auxiliaire. Donc, comme je disais, il n'y a aucune vue qui est normale. Fait qu'on va aller dans la mise en page. Fait que là, ici, SolidWorks, il m'offre des vues. Veux-tu la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus? Celles-là ici sont pas utiles. Fait que je prends la vue de face. Je dis OK. J'y vais avec elle. Parfait. Fait que là, il dit OK. Tu as la vue de dessus, la vue de face ici. Tu dis OK, je prends celle-là. Bon. Là, si, mettons que je veux voir la surface en vraie grandeur ici, fait que supposons que je retourne dans mon dessin. Celle-là ici. Je vais juste là. OK, bon. Fait que là, je vais aller mesurer, voir mes surfaces. Fait que la ligne ici, elle mesure 1.8. Un petit coup d'escape. Après ça, l'autre ligne ici, elle mesure 2 pouces. Donc, je vais aller chercher ces mesures-là sur ma mise en page. Fait que je reviens ici sur ma mise en page. Fait que là, je cote. On va aller voir. Fait que ici, celle-là, 1.8, elle fonctionne. Elle est en vraie grandeur. Si je la mesure ici, 1.28, c'est pas bon. Ici, c'est 1.28 aussi. Si je mesure celle-là ici, celle-là, c'est 2 pouces. C'est la bonne affaire aussi. Donc là, à date, il n'y a aucune vue qui me donne les vraies mesures de 1.8 par 2. Fait que, comme il faut. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, mettons, on va se dessiner une petite charnière. Fait que ma charnière, j'ai cliqué à mauvaise place, on essaie de faire ça vite. Fait que, la charnière, qu'est-ce qui est important? C'est une penture. C'est que ma vue, elle va tourner par rapport à cette charnière-là. Fait que ma petite charnière ici, je la mets parallèle à ma surface ligne. Très grosse étape en premier. La surface ligne, c'est toujours à partir de L qu'on va faire notre première vue auxiliaire. Donc, vous voyez ici que la ligne est parallèle. Supposons que je refais une autre charnière ici. Comme c'est ici. Fait qu'ici, j'ai une charnière. C'est la boîte de plastique qu'on avait au début de l'année. C'est la boîte de plastique qui faisait la peinture, ou c'est la peinture de la boîte de plastique qui faisait la différence entre la vue de dessus et la vue de face. Ici. Fait que ma peinture est là. Fait que c'est quand que je pivotais mon panneau de plastique par rapport à cette peinture-là, on se ramassait avec cette vue-là exactement, par-dessus celle-là. Fait que tous les points sont vis-à-vis. Bon. Fait que elle est parallèle à cette peinture-là, donc ici, elle tombe en vraie grandeur. Fait qu'aussitôt qu'on a une ligne qui est parallèle comme ici, ma ligne d'ici est parallèle à ma charnière imaginaire, qui est verticale, ben, le résultat donne une ligne en vraie grandeur. Fait que là, SolidWorks, je dis OK d'abord. On fait une vue auxiliaire parce que lui, il fait tout seul, mais il faut savoir comment les faire. Lui, il va nous aider terriblement à les faire rapidement. Fait que j'ai OK, pars là à partir d'ici. Fait que mets-la là. Fait que là, il vient de faire ma vue auxiliaire en une fraction de seconde. Puis, si je m'en vais noter mes petits côtés, fait que là, il ne prend pas tout à fait. Il prend la ligne au complet. Fait que ici, j'ai mon 1.80. Direct là. Après, c'est ici, ben, j'ai mon 2 pouces qui est ici. Fait que 2 pouces par 1,80, c'est ce que j'avais sur mon dessin 3D. Fait que c'est les vraies mesures. Fait que voyez-vous ici que mon cercle, c'est une ellipse. Ici, mon cercle, c'est une ellipse. Ici, on ne le voit pas, il n'y a pas de ligne cachée. Fait que si je les mets, il est là. Mais je ne le vois pas, il est plate. C'est comme une ligne. Fait que le résultat de l'autre côté, mon cercle est en vraie grandeur. Fait que là, je peux arriver ici et venir le côté. Côté mon cercle est à 0.59. Bon. Fait que c'est ça, les vues auxiliaires simples, c'est à cause de ça qu'on les a créés. Fait que si on continue après ça, je m'en viens sur cette petite surface-là ici. Fait que il y a beaucoup de plans, par exemple. Fait que si on regarde la petite surface qui est ici, elle, la bleu marin, elle mesure 1/4 par 1/2.
J'ai mes plans de base. J'ai mon plan vue de droite, mon plan de dessus. Après ça, j'ai mon plan de face qu'on ne voit pas très bien, mais qui est ici. Plan de face qui est là aussi. Puis la surface n'est pas droite par rapport à aucun plan. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un autre plan tout croche. Sauf que le plan il est perpendiculaire au plan de face. Fait que si vous regardez le plan de face ici, mettons qu'on fait une vue normale à ce plan-là, ma surface devient une ligne. Donc, par indice, la vraie grandeur, ça va être une autre vue qui va être dans ce coin-ci, qui va être parallèle à ma ligne ici. Bon, fait que ça, on va voir sa mise en plan qui est ici. Fait que j'ai ma première vue de base qui est là. Fait que on voyait juste la surface comme une ligne. Puis, si on regarde en haut, j'avais 1/2 par 0.34. Fait que j'ai pas la vraie longueur ici parce que je suis penché. Puis ici, je regarde, j'ai 0.25 par 0.37. Fait que j'ai pas encore les vraies dimensions. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait une charnière ici qui est parallèle à ma ligne surface qui est là. C'est la première règle. Toujours repérer quelque part où vous avez une ligne en vraie grandeur. Fait qu'ici, je suis parallèle à ma charnière imaginaire qui est là. Souvent, on ne les dessine pas. SolidWorks, il est fait pas pratiquement jamais. Donc, j'ai ma charnière ici qui est horizontale. Fait que la ligne d'ici est parallèle à ma charnière. Donc, ici, je vais avoir une vraie grandeur pour au moins cette ligne-là ici. Celles qui descendent de même sont perpendiculaires. Fait que c'est des petits points qui sont justement, les identifiés, là, sont là. Ils sont durs à identifier. Tiens, j'en ai un, j'ai réussi à rester dessus. Bon. Fait que c'est pareil. La ligne de 0.37 ici, celle-là, est parallèle à ma charnière imaginaire ici. Donc, elle se ramasse en vraie longueur ici. Fait que si ici, mettons que je fais une cote, celle-là, je ne l'ai pas faite. Ah oui, c'est parce que j'avais des petits problèmes. Fait que j'essaie de pogner juste mon petit point. Bon, avec l'autre petit point de bande. Là, je clique dessus, faire une cote alignée. Je le retard. Fait que voyez-vous, là, j'ai la vraie cote de vraie grandeur. Donc, j'ai fait ma vue. Ça, Solide, il va le faire. Il va dire, hey, je te fais une vue auxiliaire à partir de là. Fait que le point de vue de l'observateur est ici. Puis lui, il est perpendiculaire à ta surface ou à ta ligne qui est en vraie grandeur. Ta surface ligne. Fait que moi, j'ai redessiné une charnière ici en ligne de construction. Fait que là, voyez-vous, la vue d'après, c'est que là, tu as ta vue A qui est en vraie grandeur. 1/4 par 1/2. Fait qu'encore là, surface ligne. Ici, je suis parallèle à ma charnière, donc la vue après, c'est une vraie grandeur. Puis une fois que j'ai ma surface ligne, je fais une vue parallèle à ma surface ligne. Puis le résultat, ça donne la vraie grandeur là, de ma pièce. Fait que si on va en avoir une autre juste ici, celle-là ici. Oups, ça allait un petit peu trop vite. Hein? Faut que je laisse le temps. Bon. Fait qu'on a une pièce qui est tout croche. De même. Puis moi, qu'est-ce que je veux, c'est cette surface-là que je la voudrais en vraie grandeur. Fait que si je fais apparaître mes plans, je les rouvre les yeux, puis on va voir notre surface. C'est fait qu'il n'y a pas normal à aucune des autres surfaces. Il y a juste celle-là ici. Je fais un petit contrôle 8 encore. Pardon, fait que là, je me ramasse avec une surface qui est comme une ligne. Donc, ma vue auxiliaire, elle va être dans ce coin-ci. Ou bien, si je tourne, elle va être dans ce coin-là ici. Mais c'est sûr que la surface, à part de elle, ma vue auxiliaire, là, à part de cette surface-là qui est en vraie grandeur, pour au moins une dimension qu'elle devienne une ligne. Bon, fait qu'on va aller voir la mise en plan. Celle-là ici. Fait que voyez-vous, j'ai ma vue de face normale qui était ici. Puis là, si je cote, ben ici, j'ai la vraie cote. 66.03. Même pas. C'était même pas en vraie grandeur. Fait que ici, j'ai un angle de 67.83. Fait qu'ici, j'avais deux surfaces croches. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ici, j'ai une surface ligne, celle-là ici. Fait que si j'arrive là, voyez-vous, j'ai la vraie grandeur de la surface. 67.82. Puis la petite ligne, c'était 25 mm. Celle-là ici, c'était cette petite ligne-là. Fait que là, au moins, surface ligne. Fait que voyez-vous, SolidWorks, il me dit. Il dit, mon point d'observateur, il est là. Fait que ta vue auxiliaire est là-bas. Puis moi, ici, je suis perpendiculaire à ta surface ligne. Bon. Fait qu'après ça, dans la vue de côté, j'avais cette surface-là ici, qui est penchée et tout, puis que je ne voyais pas en vraie grandeur. Fait que j'ai fait une autre vue auxiliaire, la vue auxiliaire B ici. Fait que lui, ça va me faire. Fait qu'il dit, ici, je suis B, je suis perpendiculaire à elle, qui est en surface ligne. Donc, le résultat, c'est une vraie grandeur, c'est garanti. Donc, tout ça ici, toutes les petites cotes que j'ai mis, 96, 67.74, 42, 67.82,
C'est toutes des vraies grandeurs, en fin de compte. Fait que là, notre surface, c'est comme ça, les auxiliaires. Simple, c'est ça le but.